Salam la team, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve, on est à 5 heures du match, il est 16 heures là, au moment où j'enregistre la vidéo. On va parler du match Algérie-Burkina. On est dans la dernière vidéo d'avant-match, on en a fait deux, j'invite tous ceux qui les ont pas vus à aller les voir avant le match. Voilà, sur la troisième analyse, on appelle ça analyse, mais c'est pas vraiment des analyses sur toutes les vidéos. On va parler, comme vous le voyez à l'image, ne respectons pas trop le Burkina. On n'a pas dit qu'il fallait pas les respecter. Il faut respecter tous nos adversaires, peu importe que eux nous respectent ou pas, peu importe ce qu'ils disent ou pas. Nous, on respecte tout le monde, mais ne respectons pas trop, c'est-à-dire n'abusons pas. Si on commence à se dire, le Burkina, ça peut être un match piège au niveau de l'arbitrage, au niveau d'erreurs défensives, d'erreurs de pression mise, chercher la provocation, etc. Sur ce point-là. Dans le jeu, honnêtement, ils ont des trop grosses lacunes défensivement. Offensivement, ça joue bien, ça peut prendre bien à profondeur, mais défensivement, on est assez costaud. Normalement, c'est un match qu'on gagne minimum, au pire des cas, si ça a été 2-0. Minimum, ou 2-1. Minimum, ça c'est le tarif minimum. Que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Surtout que là, on joue à Marrakech, au Maroc. Le terrain est plus que bien. En tout cas pour l'Afrique, il est plus que bien, dans de bonnes conditions. 21 heures, le temps sera un peu moins chaud. Donc, franchement, à des bonnes conditions. Il n'y a pas eu de mésaventure avec l'équipe nationale. Certes, les médias n'ont pas été autorisés, mais ça, à la rigueur, vu le contexte politique, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est un bon accueil des joueurs, du coach, de la sélection, etc., du staff. Ça a été le cas. Donc, franchement, on est dans de bonnes conditions. Belmadi l'a dit clairement qu'on était dans de bonnes conditions. Il l'aurait dit si on aurait été dans de mauvaises. Voilà. Donc, c'est un match. On est supérieur au Burkina. Faut pas chercher midi à 14 heures. On est supérieur. Donc, jouons, mais ne les respectons pas trop. On est l'Algérie. On domine le sujet. On marque quand il faut marquer. On fait tourner quand il faut tourner. On joue notre jeu tout simplement et on gagnera minimum 1-0 ou 2-1. Le meilleur, ça serait 1-0. Il ne faut pas prendre de but. Il faut rester toujours avec une solidité défensive comme on l'a toujours fait. C'est ce que Belmadi aime, la rigueur défensive un peu comme à l'italienne actuellement, un peu comme à l'italienne de tous les temps, avec toujours cette maîtrise algérienne hein, dans le jeu. C'est vraiment, quand on a le ballon, on sait maîtriser. Quand on n'a pas le ballon, on sait faire ce qu'il faut faire. Long ballon, des décalages, etc. On trouve toujours des solutions. Donc c'est pas face au Burkina, avec tout notre respect, que voilà, on devrait trembler. Maintenant, on va parler surtout des déclarations de Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina, ancien officier de police ou ancien généraux, je sais pas, quelque chose comme ça, sergent ou quelque chose comme ça. Ils l'ont appelé pour ça, pour la rigueur, parce que le Burkina, c'est vrai qu'ils ont des talents qui montent un peu, donc ils l'ont appelé pour la rigueur. Donc il est dans son jeu un peu, mais il a eu des déclarations. Donc au mois de juin, on va en parler, très limite irrespectueuse, on va pas dire que c'est de l'irrespect parce que c'est de la provocation, parce qu'il y a des coachs qui sont comme ça fait partie du foot, mais très limite quand même. Je vais vous les citer, je les ai devant moi, je les ai notés. Donc en juin 2021 dans le média Rivalité, donc je pense que c'est un média du Burkina ou quelque chose comme ça, l'entraîneur a dit, nous avons décidé de jouer le Maroc parce que cette sélection a des similitudes avec l'Algérie. Voilà, c'était après le match amical du Maroc où ils avaient perdu 1-0. Donc voilà. Mais le Maroc, franchement, ils produisent pas spécialement un beau jeu. Moi, je les trouve faibles. Donc voilà. Je trouve que notre adversaire du jour reste plus fort. C'est-à-dire que le Maroc, pour lui, il est plus fort. Franchement, je ne suis pas impressionné par la production de cette équipe algérienne dont l'unique force est Mahrez, qui n'est pas décisive à chaque match. Tout le jeu de l'Algérie est construit autour de lui. Je peux vous assurer que nous avons les moyens de mettre un terme à la série d'invincibilité de cette sélection. Nous allons battre les Verts à Tchaker et prendre notre revanche de 2013. Bon, les Verts à Tchaker, peut-être ça a été mal traduit ça. En tout cas, nous allons battre les Verts. Alors, est-ce qu'ils partent de l'extérieur ou même à Tchaker pour prendre vraiment leur revanche, c'est-à-dire les deux fois? Ils pensent qu'ils vont battre à l'aller et au retour. En tout cas, c'est sa conviction. Donc, on voit que quand même, c'est un peu irrespectueux. Il dit que le Maroc est plus fort pour lui. Bon, il a été appelé au Maroc, il comptait jouer au Maroc le retour. Donc, c'est un peu, on va dire, amicalement du cirage de pompe, si on peut dire ça. On sait tous que c'est pas vrai. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le fait que le jeu soit basé sur Mahrez. Je sais pas s'il regarde les matchs ou il regarde pas, mais apparemment, il travaille pas bien la vidéo parce que notre jeu est loin de tourner vers Mahrez. Au contraire, ça tourne de partout. Ça peut venir du milieu, ça tourne beaucoup du côté de Belaïli Bounjer. Le Mahrez, souvent,
Il reçoit des bons décalages et il provoque seul ses frappes, comme face au dernier match au Djibouti. Le seul but qu'il a mis, il est rentré, il a triplé, il s'est bien placé à la Mahrez. Il rentre vers l'intérieur sur son côté gauche et il enroule. Donc, je crois qu'il travaille pas trop la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Il avait dit ce même jour dans cette conférence, en parlant de Belmadi, il n'est pas connu et n'a pas beaucoup d'expérience en tant que sélectionneur. Il est moins connu que l'entraîneur du Maroc. Ah, je sais pas, est-ce que ça mérite d'être commenté ou pas? Je pense pas. Qui est-il lui? Qui est Belmadi? Les gens le savent. Ensuite, déclaration qui date là d'il y a quelques jours, septembre 2021, où il est un peu plus posé. Il sent que ça monte, il sent que ça chauffe. Il a vu le match face au Djibouti, il a vu les matchs avant. Peut-être qu'il a travaillé la vidéo là en 3 mois. Certes, nous ne partons pas favoris, mais nous avons nos armes. Nous allons aller nous aussi à la Coupe du Monde. Cela passe nécessairement par un gros match. Nous savons que personne ne parie sur nous. Cela nous permet d'aborder ce match avec beaucoup de décontraction, a fait savoir Malo sur le site de la Fédération burkinabé de football et a ajouté: on ne va pas mettre une pression supplémentaire sur nos joueurs, pouvoir jouer contre une nation plus forte que nous sur le papier, très excitant. Cependant, le ballon est rond pour tous et un match de football se joue sur le terrain, on doit rien lâcher, il ne faut pas être excité parce que c'est simplement l'Algérie. On voit déjà qu'il y a un ton qui est changé, il est un peu plus nuancé, il reste quand même assez confiant. Il se dit, voilà, on n'a pas de pression, on ne nous attend pas, tant mieux, on va les battre. Mais il le dit moins clairement. Il a peut-être bossé les vidéos, Kamou Malo, mais c'est tant mieux pour lui parce qu'il va en avoir besoin s'il espère ne pas se manger une raclée. Pour atténuer un peu la douleur, c'est mieux de travailler la vidéo. Donc voilà la famille. Ne respectons pas trop le Burkina. Euh, c'est le Burkina. On est au-dessus. On va aller gagner parce que si on fait une défaite, c'est catastrophique. Pas en termes de groupe, pas en termes de groupe au score, c'est catastrophique par rapport à l'image de l'Algérie. On est sur une série de victoires, on ne peut pas se permettre de perdre face au Burkina alors qu'on n'a pas perdu face au Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mexique, Colombie. Non, 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 non. Si on fait match nul, ça serait aussi un très très mauvais score. Un très très mauvais score. On serait tous surpris. Là, on se dit, ah, non, non, c'est un mauvais match. C'est un mauvais match, à part si on reçoit 2 cartons jaunes, l'arbitre fait n'importe quoi, 2 cartons rouges, je sais pas, un truc vraiment exceptionnel où l'équipe n'a rien à voir. Mais si c'est un match nul, c'est catastrophique. Voilà la famille, on va pas plus tarder. Ce soir, victoire des Verts, Inch'Allah. Allez, personnellement, 3-0. Personnellement, 3-0 les gars. On verra ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, des déclarations, de comment que les gens la pensent un peu au match. Hein. Beaucoup, c'est un match piège, c'est un match piège. Attention, attention, attention. Non, les gars. On est l'Algérie, c'est le Burkina. On va gagner 3-0 ce soir avec le respect, mais on va maîtriser le sujet. Et voilà. Allez, salam, maximum de pouces bleus, la famille, participez en commentaire. On se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ce soir, après le match, vers 23h, la vidéo.